Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue ici même Bassin Labou cet après-midi avec une émission qu'on appelle les Zigzags, émission culturelle, l'émission que vous avez l'habitude de voir. On parle beaucoup de culture dans cette émission-là et cet après-midi on va parler culture religieuse avec le pasteur Kounda qui est avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour cher Jean-Claude. Merci encore d'être avec nous encore ce mois-ci pour parler de la Bible, pour parler de Dieu. Hein, en particulier. Et aujourd'hui, on va faire un lien, si vous voulez bien, pasteur, avec Dieu et la terre, on va dire. Hein. Ce qui se passe à la terre a-t-il conséquences avec Dieu? Et quand je parle de conséquences, je parle aussi de tous ces problèmes qu'on a ces dernières années. Je parle des dernières années parce qu'il y a quand même 2 ans où on a ce Covid-19 qui nous tient et qui ne nous lâche plus, hein, et qui n'a pas envie de nous lâcher encore là. Est-ce que tout ça est l'œuvre de Dieu? Une conséquence de ce que sont les hommes sur terre vis-à-vis de Dieu, ou sinon vraiment ce qu'a pensé Dieu pour nous? D'accord. Tout ça, je dirais, c'est un plaisir. En tout cas, merci Jean-Claude pour cette énième fois encore d'être ensemble sur ce plateau et tous ceux qui nous suivent, qui nous regardent. C'est en fait une conséquence à la fois des actions de l'homme, des œuvres de l'homme, et en même temps, c'est une œuvre de Dieu. Parce que Dieu savait ce qui allait se passer, ce qui allait se produire. Et Dieu a annoncé les événements apocalyptiques. Souvent, de plus en plus, quand on regarde les informations, on nous parle des scènes apocalyptiques. Au mois de, je crois bien si je ne me trompe pas, au mois de novembre-décembre, j'ai fait une émission où j'ai adressé une vidéo au président de la République, son Excellence Emmanuel Macron. Et je lui disais que dans le printemps qui va arriver, je voyais 3 attentats particuliers en France que Dieu me montrait. Et je voyais que la France allait connaître des temps en fait, d'inondations particulières et des endroits précis. C'est une vidéo qui est sur Internet, je ne le cache pas. Quand je reçois des choses, je le dis automatiquement. Tout comme quand j'avais prophétisé les élections ici à l'île de la Réunion, que c'est une femme qui sera élue notamment, et qu'il y aura beaucoup de surprises ici. Et ça s'est passé 4 mois même avant. 4 mois avant, c'est pareil, c'est aussi public. Donc Dieu, en fait, dans l'histoire de l'humanité, en fait, Dieu a un mot à dire. Dieu exerce aussi ses jugements. Et c'est aux hommes de prêter attention. La Bible dit dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, c'est l'homme qui n'y prend pas garde. Pourquoi ? Parce que l'homme, il vague tellement à ses occupations, au plaisir de la vie, qu'il ne se pose pas les questions existentielles. Et bizarrement, actuellement, dans les médias, on parle souvent des termes apocalyptiques. On voit ce qui s'est passé en Allemagne, hein, l'inondation qu'il y a eu en Allemagne. On voit ce qui s'est passé en Belgique. On voit ce qui s'est passé en Italie. Des vies qui ont disparu, des vies humaines. Alors, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Ce sont des signaux que Jésus lui-même a annoncés il y a 2000 ans à la croix. Et la dernière fois qu'on a eu une émission ensemble, je me rappelle, Jean-Claude, tu m'as posé la question, est-ce que finalement la Bible n'est pas obsolète? Est-ce que la Bible n'est pas un livre déclassé, un livre passé? Est-ce qu'on doit encore tenir compte de la Bible? Oui, on doit tenir compte de la Bible puisque la Bible parle des événements passés, présents et futurs. Puisque la Bible nous parle des origines de l'homme, ce que l'homme est, et où va l'homme. Alors, est-ce que je peux prendre un passage dans Matthieu chapitre 24 et on reviendra sur la vaccination. Et la vaccination colle exactement dans la même époque, le même temps avec ce qui passe, ce qui a été prédit dans Apocalypse. Je suis dans Actes, Matthieu chapitre 24. Jésus annonce ces choses, il dit, ce n'est pas encore la fin, mais que chacun doit prendre garde. Les apôtres posent la question à Jésus. Dans Matthieu chapitre 24, verset 3. Dis-nous Jésus, quand est-ce que arrivera-t-il la fin du monde et le signe de ton avènement? Quand on parle d'avènement ici, le mot avènement en grec veut dire parousia. Parousia qui veut dire la manifestation du Christ triomphant et vainqueur. Or, Jésus reviendra parce qu'il a promis de revenir et ses disciples lui posent la question. Qu'est-ce qui va être le signe de ton retour? Qu'est-ce qui va nous prouver que tu vas revenir? Qu'est-ce que Jésus leur répond? Il dit ceci. Jésus leur répondit au verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et ça, Jésus parle notamment de la Rome.
c'est-à-dire du catholicisme, la ville qui est bâtie sur les 7 collines qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 18. La seule ville au monde qui est bâtie sur 7 collines, c'est le Vatican. Et la Bible en parle dans Apocalypse chapitre 18 en la qualifiant de la ville qui s'appelle Babylone. Alors ici il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, verset 6. Voilà ce qui est important pour notre actualité. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, des épidémies. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc Jésus dit ici carrément que avant qu'il revienne sur la terre, avant la fin du monde, il faut que le monde connaisse des épidémies, des famines, des guerres, des souffrances, tel ce que nous sommes en train de vivre, cette épidémie du coronavirus. Mais pasteur, juste entre nous, ces épidémies, ces guerres, on les a connues il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, depuis le Moyen-Âge. Bien sûr. Il y a des guerres. Donc, Bien ça sûr. veut dire que depuis le Moyen-Âge, si je me fais un petit peu l'avocat du diable pour pas être pour un petit peu être en dehors du contexte, mais ça fait depuis ce temps-là. Est-ce que c'est proche, plus ou moins proche, ou très proche? Je dirais très proche parce que, effectivement, Jean-Claude, je suis d'accord que l'homosexualité a existé depuis la nuit des temps, le mal a existé depuis la nuit des temps, les guerres ont existé parce que nous avons 2 frères qui se sont battus dans la Bible, Caïn et Abel, oui. Caïn qui a tué son frère. Mais toutes ces choses ont existé depuis le jour où le diable a réussi à séduire l'homme. Depuis le jour où Adam et Ève, ils ont mangé le fruit défendu qui était l'incarnation du mal. À partir de ce moment, le mal est rentré dans le monde. Sauf que plus nous tendons vers la fin, le monde s'accroît. Parce que dans le même chapitre, verset 24, Jésus dit ici, l'iniquité va s'accroître. Il dit, l'iniquité va s'accroître. Et comme l'iniquité va s'accroître, il dit bien, et parce que, verset 12, hein, il dit quoi? Il dit, au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et le verset 12 de Matthieu 24, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, car il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il dit, l'iniquité se sera accrue. Donc ça veut dire qu'il y a une croissance par rapport au mal. Rappelons-nous, Jean-Claude, dans Genèse chapitre 6, la première fois que Dieu a détruit la terre, c'était par quoi? Par le déluge. Oui. Pourquoi il a détruit par l'eau, le déluge? Pourquoi il a détruit la terre par l'eau, le déluge? Parce qu'on nous dit dans Genèse 6, le cœur de l'homme tendait tout le temps vers le mal, vers le mal, vers le mal. Et Dieu a compris que le mal avait atteint son apogée à cette époque. Il a détruit carrément la terre. Et on nous dit ici, lorsque nous allons nous rapprocher de la fin de temps, le mal va atteindre vraiment son paroxysme, son apogée. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. On le dit au jour d'aujourd'hui. Quand on voit les mesures de confinement qui sont prises au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de telles mesures après la Seconde Guerre mondiale. C'est la plus grande crise que le monde est en train de connaître après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la plus grande épidémie que le monde est en train de connaître après la peste espagnole, que le monde est en train de connaître. Et aujourd'hui, on nous parle de régime totalitaire. C'est comme si nous étions dans le même régime à l'époque avec le maréchal Pétain. C'est comme si nous étions sous le régime de Vichy parce que les mesures sont tellement drastiques. Les gens, les libertés des personnes sont contraintes. Les gens sont limités. Les gens sont restreints. Les gens ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent plus sortir comme ils veulent. Ils ne peuvent plus faire les courses comme ils veulent. Nous avons entendu le président Emmanuel Macron, par exemple, qui disait carrément que les gens, même s'il n'a pas imposé, il n'a pas fait une injonction, mais il nous tend vers cela en disant le seul moyen que nous avons pour trouver notre liberté, les gens doivent se faire vacciner. Et bien sûr, les mesures ont été posées, les conditions ont été posées, et ces conditions, quelque part, n'ont pas le choix que de nous pousser à obéir à ce qui nous est imposé. Donc, nous voyons clairement que nous sommes en train de vivre quelque chose de particulier. Et ce que nous sommes en train de vivre correspond à ce que la Bible dit, parce que nous arrivons à la fin du monde, à la fin de temps. Et ce virus, notamment le coronavirus qui est venu
de la ville de Wuhan en Chine, nous savons tous qu'elle est due à une conséquence, une manipulation humaine qui est à la fois la conséquence de la bêtise humaine de l'homme, mais toutefois cela en fait s'aligne avec la prophétie biblique qui annonce les temps de la fin, qui annonce la fin du monde. Et si je reviens sur la vaccination, il y a quelque chose de très important, Jean-Claude. Est-ce que je peux lire Apocalypse chapitre 13 ? Alors, je suis dans Apocalypse chapitre 13. J'ai gardé la page parce qu'elle est très importante. On nous dit ceci. Apocalypse chapitre 13, ça va être un peu long, le verset 11 et le verset 16-17, parce que c'est du verset 11 au verset 18, mais je vais lire seulement 2 versets. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Le dragon, c'est le diable. La bête, c'est le suppôt du diable. Parce que dans la Bible, dans Apocalypse 20, le dragon est représenté par le serpent ancien ou le diable est représenté par le serpent ancien ou le dragon. Et ici, la bête dont on parle ici, comme disait le président Emmanuel Macron lors d'une interview, la bête est au milieu de nous. C'est un message codé. C'est un message subliminal. Bien que beaucoup ont interprété en disant le président parle du coronavirus, mais quand le président Macron dit la bête est au milieu de nous, il ne parle pas du coronavirus. Oui. Quand le président parle de la bête qui est au milieu de nous, il parle du gouvernement de la bête. Voilà. Et le gouvernement de la bête, c'est un gouvernement unilatéral. C'est un gouvernement humain parce que, comme tu le sais, mon cher Jean-Claude, depuis le 2 avril 2009, le monde est rentré dans un gouvernement mondial, c'est-à-dire plutôt dans un nouvel ordre mondial. Or, le nouvel ordre mondial, c'est un monde avec des idées. Et le slogan, c'est « Nouveau monde, nouvelles idées ». Or, ce nouveau monde et ces nouvelles idées, c'est quoi? C'est une nouvelle pensée, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de faire des choses. Or, pour atteindre cette nouvelle manière de faire des choses, ça veut dire qu'il faut contrôler la pensée de l'homme. Il faut contrôler l'imaginaire de l'homme. Et pour contrôler l'imaginaire de l'homme, il faut imposer un gouvernement, un régime totalitaire. Et ce régime totalitaire passe notamment par la bête qui est l'incarnation de ce gouvernement. Il nous dit, puis je vis monter de la terre. Quand on parle de la terre, on parle du monde. Bien sûr. Une autre bête qui avait 2 cornes. La corne ici, c'est les 2 puissances qu'il a reçues, l'autorité. Semblable à celle d'un agneau. L'agneau ici, c'est Jésus-Christ véritablement. Mais on nous dit que cette bête est semblable à un agneau. C'est-à-dire il a l'image de quelqu'un qui veut votre bien, votre bonheur, mais derrière, il a un autre fond, il a une autre vision, une autre pensée dans le but de vous asservir. C'est un peu comme le slogan que nous avons, la liberté, égalité et fraternité. Est-ce que véritablement nous sommes libres? C'est une bonne question. Est-ce que nous sommes tous égaux? C'est une bonne question. Est-ce que nous sommes tous, est-ce que nous sommes tous frères véritablement? C'est une très bonne question. Je laisse aux téléspectateurs de répondre. Peut-être on aura une autre émission pour parler de cette devise éventuellement. Alors, on nous dit ici, et qui parlait comme un dragon. Donc, cette bête donne l'image de quelqu'un qui est bien, d'un agneau, puisque l'agneau, ça représente Jésus qui est mort pour sauver les hommes. Il vous donne l'image de quelqu'un qui veut prendre soin de vous, qui s'inquiète pour vous, qui se soucie de vous. Mais il parle comme un dragon parce que, en fait, il a déjà sa pensée. Il a déjà sa vision, mais il vous fait croire, en fait, l'inverse, ce qu'on appelle la philosophie inversée. Voyez? Donc, et on nous dit après, au verset 14, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. » Donc la bête ici, c'est l'homme qui va gouverner le monde. D'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Versets 16 et 17 qui est capital. Et elle fit que tous, petits et grands, on dit bien petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17 pour finir, d'Apocalypse chapitre 13. Et que personne ne puisse ni acheter, ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse.
que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. On nous dit qu'il viendra un temps, le livre d'Apocalypse, il nous révèle ce qui va se passer dans la suite des temps. Il nous explique que vers la fin du temps, il y aura un régime totalitaire qui va s'imposer. On va créer un système qui poussera tous les hommes, les femmes, les enfants. On dit bien, ça englobe tout le monde. Les esclaves, les personnes libres, les pauvres, les riches, les grands, les petits, les minces, les gros, tout le monde, toute la souche de la population auront une marque. Une marque qui fera que s'ils n'ont pas cette marque, ils ne pourront ni acheter, ni manger, ni boire, ni faire quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que ça va être le gouvernement de la bête. Alors, pour répondre clairement à ta question par rapport à l'actualité, eh bien, l'actualité que nous sommes en train de vivre, à la fois, c'est la conséquence de l'homme, la conséquence du péché. Deuxièmement, c'est aussi le jugement de Dieu qui est en train d'avertir les hommes pour dire « Faites attention ». C'est une instruction, une alerte, un appel de Dieu pour dire aux hommes « Faites attention, je vous ai donné des signaux qui sont écrits dans ma parole, dans la Bible, pour que vous puissiez prendre garde lorsque ces choses arriveront, que vous ne soyez pas troublés, mais que vous comprenez la fin est proche et que vos yeux, vos regards se tournent vers Dieu. » D'accord. Alors, pasteur, là, vous nous faites brosser un tableau très noir de notre société, du monde. Hein. et le salut de l'homme viendra par une marque de la bête ou bien une marque du vaccin, puisqu'on parle du schéma vaccinal actuellement, n'est-ce pas là peut-être hein, moi, je me suis fait vacciner, donc j'ai peut-être déjà la marque de la bête. Qui sait Pensez-vous vraiment que le vaccin, puisqu'on va en parler là, de ce vaccin, bien sûr, parce que vous avez une idée, vous, de ce que c'est que ce vaccin-là. Bien sûr. Est-ce là ce qui va libérer les hommes de cette maladie-là, ou bien sinon les enfermer dans un monde où ils n'auront plus le choix de dire oui ou de dire non, mais ils seront gouvernés par la bête ou par le gouvernement, et par en tout cas les gens qui vont décider pour nous, ce qui fait que les gens qui vont unifier le monde, hein, puisque on a commencé déjà à unifier le monde là. Hein, et ben ce vaccin-là, il y en a qui ont été vaccinés, il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui se posent toujours la question qu'est-ce que vous avez à leur dire pour, en tout cas ceux qui n'ont pas été vaccinés déjà. D'accord. Hein? Alors, si je peux me faire porte-parole quelque part de la société, je fais partie de la société. Le vaccin, il y a deux réalités. Il y a la réalité humaine, physique, et la réalité spirituelle que j'ai décrite ici. Dans la réalité humaine, il est tout à fait normal de prendre un vaccin parce que tous, nous avons pris des vaccins contre la, comment on appelle ça, la BCG, je crois, c'est ça ? La BCG, la polytulose. Voilà, la BCG, toutes ces choses-là. Nous avons tous, quelque part, reçu un vaccin, on est passé par la vaccination. Mais là, ce qui se passe, c'est assez particulier. Pourquoi ? On parle de ce vaccin par rapport à ce virus, mais il y a un vrai problème, c'est qu'on n'a pas assez de recul par rapport à ce virus. Un exemple. Il y a un article qui est apparu au le journal Le Monde, je crois, ou Libération. Oui. Hein, un article, journal Le Monde ou Libération. Peut-être que les gens pourront voir cela. Hier ou avant-hier, qui disait clairement qu'à Londres, ils ont constaté que toutes les personnes qui sont fait vacciner par rapport au coronavirus, 60,9% de la population qui a été vaccinée par rapport au coronavirus est morte. La plupart des personnes qui sont mortes, je crois que parce que, bon, il faudra que je le sorte, l'article, sur Libération, si je ne me trompe pas, Le Monde ou Libération, regardez cela. À Londres, ils sont en train d'arrêter la vaccination, ils sont en train d'observer encore, parce qu'ils ont constaté, les observateurs, que parmi la population qui s'est faite vacciner contre le coronavirus, 60% de ces personnes, 60,8 ou 9% de ces personnes, c'est elles qui sont décédées. Donc, ceux qui sont vaccinés sont morts et ceux qui ne sont pas vaccinés sont encore vivants. On doit avoir beaucoup de morts là parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont fait vacciner. S'il y a plus de la moitié sont morts, c'est-à-dire qu'actuellement c'est l'hécatombe là. Hein, donc on n'en a pas entendu parler plus que ça. Je vais sortir l'article. Alors je ne sais pas, pendant que nous discutons par exemple, je vais essayer de voir si je peux avoir l'article pendant que nous discutons parce que nous ne sommes pas là pour créer la frayeur, la peur ou défrayer la chronique. Nous parlons avec des faits et moi j'aime souvent parler avec des faits et ça
c'est très important. Ça, c'est sur le côté physique. Bien sûr, si une personne est malade, s'il y a un antidote par rapport à la maladie, bien sûr. Mais ce que nous sommes en train de vivre a une réalité physique et une réalité spirituelle. Et il est important, bien sûr, que les personnes puissent comprendre ce que nous sommes en train de vivre, que les personnes puissent comprendre véritablement ce qui est en train de se passer aussi. C'est le Courrier, voilà, c'est le journal Le Courrier, voilà, révélation publique, journal Le Courrier, je viens de te retomber dessus, ouvrir l'article, voilà, journal Le Courrier. Le Courrier du soir, vous pouvez voir ça, c'est le journal Le Courrier du Sud, incroyable, voilà, je vais lire cela parce que Jean-Claude, tu verras bien, hein, c'est sur Internet, donc je ne peux pas mentir. Hein. Alors, nous avons le journal Le Courrier qui nous dit « Incroyable aveu ». Voilà, incroyable aveu de la Grande-Bretagne. On nous dit ici, aveu de la santé publique en Angleterre. Les personnes vaccinées meurent plus que les non-vaccinés. Voilà, là, je ne sais pas s'il y a un petit zoom là-dessus. Je ne sais pas si on peut faire un zoom là-dessus ou est-ce que je dois regarder. Oui, fait un zoom, mais bon, on ne peut pas faire plus que ça. Voilà. Mais bon, ça va, on peut voir. On va l'intégrer. Voilà, donc nous avons ici un rapport public de la Health England, c'est-à-dire Santé publique Angleterre, cité par le média Cité Daily, révèle qu'il y a plus de morts chez les personnes vaccinées que chez les non-vaccinés. Un rapport qui ne va pas plaire aux autorités sanitaires qui sont presque sûres à 99% que le vaccin reste la seule arme pour s'immuniser contre le Covid-19. Pourtant, dans les faits, en tout cas pour ce qui concerne l'Angleterre, les experts ont noté qu'il y a plus de personnes vaccinées qui meurent de Covid que de non-vaccinés, comme l'ont révélé plusieurs médias ces dernières heures, dont chetdaily.com qui cite un rapport du Santé publique d'Angleterre. Voilà, donc ce n'est pas moi qui le dis, je te transmettrai l'article, tu verras cela. Voilà, ça c'est sur le plan humain. Maintenant, sur le plan spirituel, il y a une réalité qu'on nous dit ici. Les hommes auront la marque de la bête. Si la vaccination n'est pas forcément la marque de la bête, une chose est sûre, c'est un prototype pour nous conduire dans ce régime totalitaire. Parce que bien sûr, il y a un principe qui dit en latin « ordus ab chaos ». Je ne sais pas si tu connais ce contexte. « Ordus ab chaos » en latin veut dire « l'ordre par le chaos ». Donc, le principe d'un régime totalitaire, c'est mettre l'ordre par le chaos. Ça veut dire, on crée un chaos et on propose une solution. Bien, ça veut dire, on crée un problème et on a prévu aussi la solution, l'antidote. On a prévu aussi la solution. Mais on crée un chaos, on crée une panique pour contraindre les personnes à ne pas avoir le choix que d'accepter ce que nous leur proposons alors que nous sommes nous-mêmes à l'origine de cela. Ce qu'on appelle en latin « ordus ab chaos », l'ordre par le chaos. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement ? Si la vaccination n'est pas forcément, j'empêche pas, je précise bien, je n'empêche pas les personnes de se faire vacciner à partir du moment où ces personnes sont sûres du vaccin qu'ils prennent et à partir du moment où on a assez de recul par rapport au vaccin qui va être justement admise dans les personnes. Dans ce cas-là, il n'y a aucune contrainte, mais toutefois, le fonctionnement de ce système, cette vaccination, cette maladie, permet simplement au gouvernement aussi de voir la capacité de réaction des personnes, comment réagissent les personnes dans le but final d'imposer un autre système qui viendra, qu'on appellera la marque de la bête. Parce qu'on a bien vu, aujourd'hui nous attendons par exemple des choses qui sont dites, les personnes qui n'ont pas un test PCR négatif ou qui n'ont pas leur passe sanitaire, par exemple, ne peuvent pas aller faire des courses. Et ça va venir progressivement. Ni au restaurant. Ils ne peuvent plus aller au restaurant. Ils ne peuvent plus aller faire des courses. Ni au cinéma. Ni au cinéma. Et c'est ce que nous retrouvons ici, mon cher Jean-Luc. Quand nous lisons, plutôt, excuse-moi, Jean-Claude, quand nous lisons ici dans Apocalypse chapitre 13, on nous dit ici, il fera en sorte que personne ne puisse ni acheter, ni vendre sans avoir la marque de la bête. On peut remplacer par la vaccination sans avoir la vaccination. Donc une marque, c'est une empreinte. C'est une empreinte qui sera dans l'homme. Empreinte en grec veut dire caradé ou charadé. C'est une empreinte, une marque, c'est une empreinte qui va rester dans l'homme et cette empreinte va permettre la traçabilité de l'homme. Alors, pourquoi on parle de cela ? Parce que nous savons très bien, j'aime beaucoup suivre Jacques Attali, c'est un grand économiste qui a travaillé avec François Mitterrand notamment, qui a été consulté par beaucoup lorsqu'il y avait les élections présidentielles au temps du régime de François Hollande. Avant même, un an avant que les élections, Jacques Attali, qui a quand même une voix qui porte dans le secret, a quand même annoncé l'élection d'Emmanuel Macron.
Il disait que nous avons déjà un successeur à François Hollande. Un an avant les élections, ça c'est une émission que moi-même j'avais eu à suivre. Il disait clairement, Jacques Attali, je crois que c'est avec David Pujida, si je ne me trompe pas, sur France 2, et il dira carrément que nous avons déjà prévu le successeur à François Hollande. C'est un jeune, il avait annoncé lui-même, c'est un jeune, il est déjà prêt, nous sommes en train de préparer ces choses. Et Jacques Attali faisait une émission, une interview, en disant dans cette interview, nous voulons que l'homme puisse vivre longtemps, nous voulons combattre l'immortalité. C'est la course folle de l'homme à vouloir dominer le monde, contrôler le monde, qui le pousse en fait à accomplir les desseins, le plan du dragon au travers de la bête, parce que la bête qui symbolise le gouvernement mondial ou les gouvernements de la terre, qui les pousse, qui les contraint à mettre en application son plan machiavélique de détruire l'humanité. Alors Jacques Attali disait, pour que l'homme puisse vivre longtemps, il faudrait que nous parvenions à modifier le système de pensée de l'homme. Il faudrait que l'homme devienne une partie, en d'autres termes, une partie bionique. C'est-à-dire l'homme qui est une partie humaine, mais une partie bionique. Parce que si l'homme devient une machine, l'homme ne pourra plus mourir. Donc il faudra modifier l'âme de l'homme et la perception de l'homme pour que l'homme ne puisse pas mourir, que l'homme soit, éternel. Et de facto, pour pouvoir faire cela, il faudrait injecter une substance qui permettrait de modifier l'homme génétiquement. Voilà. Et dans ça, nous parlons notamment des nanoparticules. Et c'est une raison pour laquelle j'ai fait un grand enseignement là-dessus au mois de mars ou avril 2020, où nous parlons plus de la nanoparticule et nous parlons de la 5G, l'arrivée de la 5G. L'arrivée de la 5G, c'est pour nous permettre une connexion rapide, ultra rapide, notamment pour permettre ce qui se passe en Chine, hein, la reconnaissance faciale. Ça veut dire que nous avons le contrôle sur la population chinoise ou la population humaine, mais avec la 5G, cela permet à une vitesse rapide, à une fraction de seconde, de pouvoir localiser par exemple Jean-Claude, peu importe où qu'il soit, de localiser Jean-Claude, de localiser le pasteur Steve, et cela permettra une bonne gestion de la race humaine. Et pour faciliter encore cette gestion, il faudrait intégrer une nanoparticule dans l'homme. Et cette nanoparticule, en fait, va permettre aussi à la fois de modifier la pensée, la conception de l'homme. Et d'où la Bible dit ici, dans Apocalypse chapitre 13, il va être donné à la bête et aux faux prophètes de permettre à ce que les hommes puissent adorer l'image de la bête malgré eux. C'est-à-dire malgré notre volonté, indépendamment de notre volonté, un système qui va être introduit dans notre corps pour pouvoir modifier notre imaginaire, notre perception, notre pensée. Donc voilà un petit peu ce qui se passe actuellement, Jean-Claude. D'accord, d'accord. Ben, c'est pas gai tout ça, hein? C'est pas gai, mais l'avenir donc de l'humanité après ça, vous avez pensé un petit peu, vous avez une idée de ce qui va nous arriver là après demain quand on sera vacciné à 99% et qu'on aura, comme vous le dites, la marque de la bête sur nous. Qu'est-ce qui va nous arriver au pire des cas? Alors, ce qui va nous arriver, il y a deux choses. Il y a deux choses qui vont nous arriver. La première des choses, c'est que si nous avons en nous la marque de la bête, et je pense quoi qu'il arrive dans tous les cas, là, ça va être plus imposé par rapport à certains systèmes qui vont être mis en place, mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes déjà dans un monde où la bête est déjà là. C'est-à-dire, nous sommes dans le système de la bête. Voilà, parce que le monde a un fonctionnement. Et le mot monde, en grec, veut dire cosmos. Une fois, nous avons parlé ici ensemble, j'avais pris 1 Jean chapitre 5, verset 19, qui nous disait « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, il nous dit ici « Le monde entier ». Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ici, dans 1 Jean 5, 19, on dit le monde entier est sous la puissance du malin. On avait parlé des enfants de Dieu, des enfants du diable, etc. On dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Or, le mot monde, en grec, veut dire cosmos. Cosmos veut dire un ensemble de gouvernements habiles, harmonieux et bien arrangés. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble d'un gouvernement qui est harmonieux, et ce gouvernement sait pertinemment ce qu'il est en train de faire, et il n'y a point de place au hasard. Donc tout est bien ficelé parce qu'il y a un calendrier à suivre. Donc la première chose qui puisse nous arriver, pour ceux qui ont la marque de la bête, la première des choses, c'est soit ils vivent la grande tribulation, parce que la Bible dit que lorsque ce régime va se mettre totalement en place, ça va être un régime totalitaire qui va sucrer toutes les libertés individuelles, qui va terroriser l'humanité comme pas possible. Et en ce moment, Jésus va venir.
Et quand Jésus va descendre, il va récupérer son église. Jésus sera dans les airs. L'église va aller à sa rencontre. Quand je parle de l'église, je parle de toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, ils vont aller dans les airs, rencontrer Jésus-Christ. Et on va rester avec lui 3 ans et demi, puisque la Bible nous dit ce régime totalitaire va durer 3 ans et demi. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit 1242 jours. Il nous reste une année et demie là, alors on a passé déjà 2 ans. Hein. Alors, le régime totalitaire n'a pas encore été mis en place véritablement. Là, nous sommes dans un système. Oui, il y a un système, une et fois après que tout le le monde système, sera vacciné. Alors. Voilà, il y a un système qui est mis en place. Alors, je ne dis pas forcément que la vaccination, c'est forcément ce régime totalitaire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un système qui va être mis en place pour contrôler l'humanité. Et de ce système-là va jaillir, va donner naissance au dictateur mondial qui va contrôler tous les hommes et qui va imposer son autorité. Et à partir de ce moment, les gens voudront se rebeller, ils ne pourront pas se rebeller. Et c'est alors qu'il va carrément ravager l'humanité, il va diriger l'humanité avec une main de fer, comme pas possible. Ça va être une souffrance que le monde n'a jamais connue. La Bible le dit, c'est une souffrance que le monde n'a jamais connue, qui va durer 3 ans et demi. Et après ces 3 ans et demi, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, donc ils vont rester sur la terre pendant 3 ans et demi, ils vont souffrir. Et ceux qui ne voudront pas se soumettre au régime, comment ça s'appelle, de la bête, du dictateur mondial, l'homme qui va diriger le monde, soit ils acceptent Jésus, ils vont accepter Jésus, mais ils vont être sauvés au prix de leur vie. C'est-à-dire, un exemple, là Jean-Claude, admettons, toi et moi, nous avons Jésus. Ok. Quand le régime totalitaire va se mettre en place, pour ne pas qu'on participe à cette souffrance, parce qu'on a accepté Jésus. Donc c'est le temps de la grâce. Comme on a accepté la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, et non par le sacrifice humain, par nos propres efforts, nous sommes enlevés au ciel. Et ceux qui, de leur vivant, ils ne voulaient pas aller à l'église, ils s'en fichaient de Dieu, ils passaient leur temps à boire, ils passaient leur temps à s'amuser, ils passaient leur temps à vivre une vie mondaine, ces personnes ne vont pas rester. Même s'ils ont été à l'église de temps en temps, mais parce qu'ils ne craignaient pas Dieu, ils vivaient dans la débauche, ils vivaient dans la dépravation, ils vivaient selon le monde, alors ils vont rester. Maintenant, ces personnes-là ne seront sauvées qu'à condition d'accepter, de refuser le régime totalitaire. Et comme ils vont refuser le régime totalitaire, ils vont être encore plus persécutés, ils vont être encore plus martyrisés, ils vont être sauvés en fait au prix de leur propre vie. D'accord, un petit peu comme Lazare et l'homme riche. L'homme riche sur terre, quand ils sont montés au ciel, Lazare, lui, il a été accueilli par Dieu, et l'homme riche, un petit peu différent. Mais aujourd'hui, là, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, là, c'est sûr qu'ils sont un petit peu harcelés tous les jours. Hein. Bien sûr. On le traite un petit peu de tous les mots. Aujourd'hui, si vous arrivez avec votre famille, vous décidez d'aller voyager, et puis après qu'il faut faire le test PCR, par exemple, pour revenir, et que vous êtes dans une famille où il y a le Steve Kunda, sa femme et ses enfants, et puis il y en a un des enfants qui est positif, et vous n'avez pas laissé votre enfant là-bas en France métropolitaine, dans un autre pays, et revenir tout ça, vous serez obligé de rester avec lui. C'est comme très contraignant, ça, ce test PCR là. Ce qui veut dire que tout ça a été fait pour faire en sorte qu'on sera de gré ou de force obligé à se faire vacciner. Ça va prendre 1 an, ça va prendre peut-être 2 ans, qui sait, mais il y a une feuille de route. In fine, on sera obligé d'être vacciné. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La société n'a pas le choix. On parle, Jean-Claude, on ne parle plus aujourd'hui de la souveraineté. La souveraineté de nation n'existe plus. Ça fait des années qu'aucune nation est souveraine. On parle du nouvel ordre mondial. Pourquoi il y a eu la crise de 2008 ? La bulle financière à Wall Street en 2008. Pourquoi, Jean-Claude? C'était pour mettre en place le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, juste un peu avant, c'était notre ancien président Sarkozy, à la tribune de l'ONU, qui martelait avec ferveur qu'il fallait mettre en place ce que leur père, il dit bien, cher président, il est temps que nous mettons en place ce que nos pères ont toujours désiré. Qui sont ces pères-là? Ce que nos pères ont toujours désiré, mettre en place le New Deal, le nouvel ordre mondial. Et le 2 avril 2009, officiellement, lors du G20 à Londres, avec le Premier ministre londonien, à l'époque c'était Golden Brown, quelque chose comme ça, qui était Premier ministre, puisqu'il y avait le G20,
avec les pays de l'Amérique latine, du Sud, le Brésil, tout ça, etc. Et ils ont annoncé officiellement, nous vous annonçons officiellement, à partir d'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le nouvel ordre mondial. Voilà. Donc, si nous rentrons dans un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire c'est un monde nouveau, c'est un fonctionnement nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, le slogan du nouvel ordre mondial, c'est clair, c'est nouveau monde, nouvelles idées. Nouvelles idées, c'est quoi? C'est la pensée. C'est pourquoi ici, quand on parle de la marque de la bête, on dit que la marque de la bête sera apposée soit au niveau du front, soit au niveau de la main. Mais après, il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être bête. Il ne faut pas suivre à la lettre, parce que la Bible est une prophétie. Il faut comprendre la pensée de la Bible. Il dit, soit ça sera apposé au niveau du front ou au niveau de la main. Mais pourquoi? La main symbolise quoi? L'action. La main symbolise l'action. Ça veut dire, nos actions seront contrôlées. Le front symbolise quoi? La pensée, la réflexion, l'intelligence. Ça veut dire que notre manière de penser, de réfléchir et notre manière de faire sera totalement contrôlée. Or, pour contrôler nos actions, contrôler nos pensées, il faut un système qui permette de contrôler l'homme. D'où l'arrivée de la grande technologie, la G5, hein, la 5G plutôt. 5G, la 5G qui est arrivée assez rapidement. Pourquoi? Parce que la 5G permet justement, cette technologie permet de se connecter facilement avec le monde, permet justement de développer la technologie d'une manière supersonique et permet aussi de contrôler facilement l'humanité à partir d'un ordinateur central. Et nous sommes arrivés dans cette phase. Ici, je suis en train d'en parler parce que c'est un moment rentré encore en détail et c'est important de comprendre que nous sommes parvenus à la fin de temps. Voilà. Maintenant, ceux qui ont la conviction de se faire vacciner, quoi qu'il arrive, nous n'aurons pas le choix. Et je vous le dis, même moi, je serai contraint de me faire vacciner. Mais nous savons déjà que la différence pour ceux qui ont Dieu, ils ne connaîtront pas la grande tribulation. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, quelle sera la suite de l'humanité par rapport à ça? J'ai répondu à la première chose. J'ai dit la première des choses, notamment, il y aura la grande tribulation pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Et la deuxième de choses, ce qui reste à l'humanité, c'est accepter Jésus, parce qu'après la grande tribulation, Jésus reviendra sur le mont des Oliviers à Jérusalem, et maintenant Jésus va régner pendant 1000 ans sur la terre, ce qu'on appelle le millénium. Le millénium. Jésus va régner pendant 1000 ans sur la terre avec l'Église, et c'est qu'en ce moment-là, le monde va connaître un temps de paix, un temps de restauration. Et après ce 1000 ans, il y aura le jugement dernier. Ceux qui ont voulu servir Dieu et ceux qui ont servi Dieu, ben, ils resteront dans la Nouvelle Jérusalem, le paradis éternel. Et ceux qui n'ont pas servi Dieu, ils vont partir pas en enfer, mais au lac de feu, un lieu de souffre, où on souffre matin, midi, soir. D'accord, alors en tout cas, merci beaucoup, pasteur. On peut penser juste entre nous là que ce Covid-19, là, un jour, il va nous lâcher au niveau physique, par exemple, hein, que lorsqu'on sera vacciné. Vous pensez vraiment que la vaccination est une fin en soi pour cette maladie-là? Non, parce que la preuve, ça a été prouvé que la vaccination n'est pas une fin en soi, puisque on nous a prouvé, par exemple, lorsque cet épisode est arrivé en décembre à Wuhan, dans la ville de Wuhan, par exemple, lorsque c'est arrivé dans ce laboratoire, la ministre de la Santé à l'époque, Agnès Buzyn disait clairement, on n'a aucun risque que ce virus arrive en France parce qu'on n'a pas une ligne directe. Moi, à l'époque, j'étais au Brésil. On n'a pas une ligne directe entre la ville de Wuhan et Paris. Donc, il n'y a pas de raison que le virus sorte de là-bas et arrive à Paris. Là, nous étions en décembre 2019. Sauf que nous arrivons janvier 2020. La France était déjà contaminée. Beaucoup de personnes étaient déjà touchées par le virus. On nous a annoncé ensuite qu'il n'y aurait pas besoin de masques. On a eu des masques. Après, ce n'était pas obligatoire. C'est devenu obligatoire. On nous a annoncé éventuellement un temps de confinement, aller arranger les choses. Et bizarrement, il y a une mutation qui arrive, deuxième confinement, troisième mutation qui arrive, on a connu la mutation, comment dirais-je, sud-africain, là la delta c'est indienne, mais sud-africain, brésilien et puis londonien je crois, si je ne me trompe pas. Exactement. Oui. Donc on a connu ces trois vagues de confinement, ensuite vient encore la mutation delta, et ce qui est bizarre, à chaque fois il y a une mutation. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on donne la liberté aux personnes, parce qu'il faut leur donner un semblant de liberté.
pour arriver à nos fins. Tout à l'heure, j'ai bien dit, hein, le principe de ordus ab chaos, l'ordre par le chaos. Donc, on libère les frontières, on donne un semblant de liberté, et puis on dit, voilà, il y a une nouvelle mutation. Pourquoi? Parce qu'on doit contraindre les personnes à accomplir nos désirs, notre volonté. Et on nous dit qu'il fallait une dose de vaccin. Après une dose de vaccin, il faut une deuxième dose de vaccin. Et maintenant, on nous dit clairement que la vaccination, une troisième dose de vaccin. Et même la vaccination n'est pas suffisante parce que nous sommes immunisés seulement pendant 9 mois. Voilà. Lorsqu'on prend le vaccin, on est toujours porteur. On peut être porteur du virus, c'est-à-dire lorsqu'on a touché une personne qui a le virus, on est porteur du virus. Mais nous, nos défenses immunitaires, en fait, permettent de supporter, permettent de tenir. Voilà. Et de surcroît, on nous dit maintenant, même lorsque nous sommes vaccinés, l'immunisation, en fait, le temps d'être immunisé dure simplement 9 mois. Et après, au bout de 9 mois, certainement, il faut reprendre encore un vaccin. Il faudra étudier au niveau des laboratoires le vaccin qui pourrait venir. Je crois au-delà de solutions humaines. Moi, je suis un homme spirituel. Je suis un homme de la Bible. Je respecte la lecture humaine. Voilà. Je ne suis pas en train d'appeler les gens à l'insurrection parce que ça ne servira à rien parce que même si vous manifestez, même si vous protestez, même si vous vous plaignez, vous ne pourrez rien parce que c'est la prophétie. Et la prophétie est en train de marcher vers son terme. La prophétie est en train d'atteindre son but. Ce qui est écrit doit s'accomplir. Voilà. Donc, on peut faire toutes les manifestations que nous voulons. On n'a pas le choix. Voilà. On va juste retarder un petit peu ou changer un peu le calendrier de nos gouvernements, mais c'est quelque chose qui va atteindre son but parce que ça a été annoncé. Bien sûr, il y a un petit peu moins de 6 mois que la vaccination a été mise en place, hein, en tout cas dans les premiers pays, hein, un petit peu moins de 6 mois à La Réunion et en France métropolitaine. Il y a à peu près, les chiffres ont tombé à peu près hier, je crois, 1 milliard de personnes se sont fait vacciner dans le monde. Hein. Ça fait quand même beaucoup. On est à peu près à 8 milliards de personnes dans le monde. Si on enlève les enfants, on est à peu près équivalent de à peu près 5 milliards et demi de personnes au-dessus de 12 ans. Ce qui veut dire que dans quelques mois, ou même presque en une année, parce que ça va de façon exponentielle, hein, la vaccination. D'ailleurs, il suffit seulement, vous avez vu, une petite annonce du président pour que tout le monde aille se faire vacciner. Hein, je vais vous dire que vous ne pouvez plus aller manger au restaurant. Et puis après, tout le monde préfère aller manger au restaurant et oublie que le vaccin a ses conséquences. C'est tout ce qu'ils avaient pensé avant où on leur avait dit. Ils oublient tout de suite. Hein. Vous avez vu, actuellement, on a vacciné à peu près 30% de la population de la France métropolitaine en moins de 2 semaines. C'était un record. C'est un record comme ça. Alors que des expositions comme ça où le président va arriver et il va dire allez vous faire vacciner, sinon demain vous serez obligé de payer un impôt parce que vous vous êtes pas fait vacciner. Hein, ça pourrait arriver. Demain, tout le monde ira se faire vacciner. C'est déjà ça. Les gens n'ont pas envie de payer des impôts parce qu'ils ne sont pas fait vacciner. Tout à fait. On va vraiment là vers le chaos ou peut-être vers une solution. Qui sait, hein, demain, on n'aura plus le Covid, mais on aura autre chose. Bien sûr, bien sûr. Mais le temps suffit à soi-même et aujourd'hui, on est là. Et si vous voulez bien, on va s'arrêter là. Non, c'est avec joie. Ça va s'arrêter là. On a fait déjà presque 45 minutes d'émission. On aura encore l'occasion, pasteur, comme tous les mois, une fois par mois, de venir et de discuter sur des sujets, que ce soit des sujets d'actualité comme aujourd'hui, on l'a fait, ou des sujets un petit peu plus spirituels, où on parle vraiment de la croyance de l'homme. Je pense que nos sujets à venir vont être très intéressants. Je le crois aussi. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous tous et merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission avec le pasteur Kunda. Et puis après, on remercie Richard qui était à la régie. Puis après, Zach aussi qui était à la régie. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Allez, à bientôt. Hey!